pas, je vais jouer encore un peu, hein, si ça vous dit. Donc, je vais donner quelques explications sur le carillon en général. Peut-être vous connaissez l'instrument, peut-être pas. Le principe de fonctionnement est très simple. Vous avez en fait une série de touches organisées en clavier qui permet de mettre en mouvement un battant qui est une pièce métallique à l'intérieur de chaque cloche. Donc, le principe du carillon, c'est de pouvoir mettre en mouvement ce battant pour savoir exactement quelle note on va jouer, donc si c'est un Do, un Mi, un Ré bémol, etc. Et également de pouvoir en gérer la fréquence de son, c'est-à-dire le moment, le rythme, on va dire, où on veut que cette note joue. Donc, le principe est assez simple. Je soulève un peu le clavier. Vous avez chaque touche avec un système de transmission mécanique. Et quand j'enfonce en fait la touche, vous avez exactement au moment où je l'enfonce, donc le battant qui vient frapper la cloche de l'intérieur. La particularité du carillon, c'est d'avoir un clavier dynamique, c'est-à-dire que c'est comme un piano. On peut faire des nuances, donc on peut jouer tout doucement, et plus fort. Donc en fonction de la force, on va avoir un son donc qui va être plus ou moins fort. Donc c'est tout l'art du carillon, c'est comme un pianiste de pouvoir gérer les dynamiques. Au niveau de l'organisation du clavier en soi, donc j'ai parlé du piano, c'est très semblable. Sur un piano, vous avez des touches blanches et des touches noires. Cet étage-là correspond aux touches blanches d'un piano et cet étage-là aux touches noires. Donc ça permet au carillonneur de savoir exactement où se trouve au niveau de la tessiture. Et vous avez donc des gammes qui sont organisées comme sur un piano. C'est la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on a 4 fois cette gamme. Et la plus grave. Puis on a un carillon ici qui est composé du coup de 53 cloches. C'est un peu plus que 4 octaves, puisqu'on descend en dessous, on peut aller jusqu'au Sol grave. Donc on va pouvoir faire Do, Si, La, Sol. Avec Sol qui est la note la plus grave, la plus grosse cloche qui pèse 600 kg. Alors ça fait un carillon ici dont le poids total est à peu près aux alentours de 4 tonnes. Alors c'est quand même un carillon léger, malgré tout. Alors je me suis arrêté au Sol, mais par exemple sur le carillon du Beffroi de Douai, on descend Sol, Fa, Mi, Ré, Do au niveau du clavier. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire que plus on descend dans le grave et plus le poids de la cloche change de façon drastique. À un tel point que la cloche la plus lourde au niveau du carillon de Douai pèse 5 tonnes, c'est-à-dire qu'elle est plus lourde que l'ensemble du carillon ici. Après, il y a au niveau mondial quelquefois des carillons qui ont des bourdons qui font parfois jusqu'à 18 tonnes, ce qui est assez étonnant. Et voilà. En tout cas, au niveau du carillon ici, on a un carillon de 53 cloches. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne, le carillon. Alors, c'est un instrument avec des partitions écrites. Les partitions sont comme une partition de piano, clé de sol, clé de fa. En sachant que la partie de manuel est sur la clé de sol, et en général la clé de fa qui correspond à la main gauche du piano par exemple, est faite avec le pédalier, avec les pieds. Alors je parle des pieds, alors vous avez vu en plus vous avez un pédalier, c'est une particularité du carillon, qui fonctionne en système de couplage, c'est-à-dire qu'il y a certaines notes, il y a la moitié en fait du carillon que je peux jouer aussi bien au niveau du manuel qu'au niveau du pédalier. Exactement la même chose. Et on a la possibilité aussi de faire des nuances au pédalier comme au manuel. S'il a bien réglé, c'est mieux. On fait des nuances avec les pieds, ce qui est plus délicat forcément, puisqu'on est un peu moins précis avec les doigts de pied qu'avec les mains. Mais tout l'art du carillon, c'est de savoir équilibrer un peu les registres. Si par exemple on joue trop fort les grosses cloches, naturellement elles prennent plus d'espace sonore. Et donc on va avoir un jeu qui est très confus, on ne va pas reconnaître la mélodie. Par exemple, si je joue ça, les grosses cloches sont un peu trop fortes, donc on va rééquilibrer. Et tout l'art du carillon, c'est de réussir à équilibrer un petit peu les registres pour que ce soit le plus joli possible. Voilà, alors je voulais vous montrer les cloches de volée. En fait, sur ce carillon, vous avez une particularité, c'est d'avoir des cloches de volée comme dans les clochers d'église.
Et le mode de jeu est complètement différent et ça permet de comprendre un peu comment fonctionne le carillon. Où là on a la possibilité vraiment de gérer chaque battant de façon très précise. Alors que sur les cloches de volley, c'est la cloche qui fait la loi en quelque sorte de par son poids. Donc je vais vous montrer un peu ça. Après je rejouerai un peu au carillon. J'ai besoin d'un bénévole qui a 3 cloches. J'ai encore le don de bout de pied. Allez, Olivier, tu y vas? Attends. Ah vas-y, tu peux y aller. Hein. Non, il n'y a personne qui veut s'essayer. C'est pas dur en fait. Hein. Allez, Olivier. Vous voulez essayer? Alors, le principe, c'est comme à la balançoire. La balançoire, on ne pousse pas d'un seul coup et puis on arrive au plafond, d'accord? On pousse tout doucement. Et en fait, l'inertie fait qu'après, on prend de plus en plus de vitesse. C'est la même chose pour la cloche. Donc, il faut la tirer tout doucement. Et après, on la lâche. On la laisse partir et on retire. D'accord? Donc, il faut être un peu synchronisé. Parce que si je tire au moment où elle s'en va de l'autre côté, je l'arrête. D'accord? Il faut vraiment que je tire quand elle revient, quand elle va par là-bas. Vous voyez? Quand elle va par là-bas, je tire. Et si je tire quand elle vient ici, je l'arrête. D'accord? Bon? Essaye? Après, ça s'apprend tout seul. Hein. Tu tires et tu lâches. Après, il ne faudra pas la faire aller trop haut. D'accord? Parce que sinon, il ne faut pas qu'elle aille cogner contre le carillon. D'accord? Mais tu peux y aller. Hein. Voilà, elle va sonner bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on fabrique une autre? Alors celles-ci, elles ont été fabriquées par la fonderie Petit et Fritsen qui n'existe plus maintenant, qui est une fonderie hollandaise, qui a été rachetée par une autre fonderie qui s'appelle H-Boots, qui est maintenant le leader, on va dire, en matière de carillon aux Pays-Bas. Il y a très peu de fonderies, même au niveau mondial, qui font des cloches pour des carillons. Ça demande un accord très précis. Et aussi une grande homogénéité au niveau des timbres des cloches. Parce qu'une cloche, d'une cloche à l'autre, vraiment ça peut sonner différemment. C'est pas qu'une question de notes, c'est une question vraiment de timbre. C'est comme deux instruments dans un orchestre, quelquefois. On sent que c'est une cloche, mais ça sonne pas pareil. Et là, il faut absolument qu'il y ait quelque chose de très homogène. Il y a très peu de fonderies qui arrivent à maîtriser vraiment cette technique de fonte qui est vraiment extrêmement complexe. Parce que c'est du métal en fusion. Peut-être certains ont vu la fonte de cloche tout à l'heure. Donc c'est très précis et en même temps, voilà, on essaie de faire de la dentelle avec un éléphant. On parle d'éléphant dans le magasin de porcelaine, mais c'est un peu ça, parce que c'est très complexe et ça demande énormément de précision sur l'accord. Donc après, vous pouvez voir à l'intérieur des cloches des stries qui témoignent de l'accord qui est fait juste après la fonte. C'est le seul moment où on accorde les cloches. Le carillonneur n'accorde jamais son instrument. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on règle la distance entre le battant et la cloche au moment où la cloche et la touche est enfoncée. Bien là-bas.